Ok. On va, L'objectif, c'est on va voir cette vidéo de Aaron, le phénomène. 3 jours dans la. Attends, c'est quoi? Attendez, je vais essayer de le mettre correctement. Pourquoi le fameux? Ça veut dire quoi ça, le fameux? C'est-à-dire que c'est pas un phénomène, c'est ça? C'est ça que tu veux dire quand tu dis le fameux? OK. 3 jours avec Arantou Nancy, pépite de Cholet Basket, la NBA dans le viseur. Shout out to Brute, man. OK, on est parti, go. leur NBA. Attends, il a dit quoi? Il faut avoir du stress. Pour moi, c'est le combat. Mon rêve, mon objectif, c'est d'aller en NBA. Mon rêve, mon objectif, c'est d'aller en NBA. Il faut avoir du stress. Pour moi, c'est le combat, c'est des exos. Tu dois juste. Il a dit, vous pensez ça le prend plus pour une mascotte ou pour un prospect? Eh, je vous déteste, bande d'enfoirés. Eh, je vous déteste, frère. De la fond. Allez vous faire. Ah, punaise. Ah, je suis mort. Oh là là là. C'est tout en vrai. Il faut avoir du stress. Mes points forts, c'est la vitesse, l'adrénaline, c'est-à-dire la prise de risque, les finitions, mais plutôt simples, et la défense. Il a pas lavé au. Non, il a pas lavé. Il a pas du tout lavé au. Il va en plus, Je voulais y aller, hein. Je voulais y aller au match, hein. Mais j'ai vu 180 places, 180 places, 180 € la place pour courtside. Je devais payer pour 2 personnes, ça faisait 400 €. J'ai dit, 400 € pour 2 personnes. J'ai dit, j'ai dit courtside. J'ai dit, non, non, je préfère les garder dans ma poche, frère. Et je regrette pas, parce que le match, il était pas ouf. Mais franchement, j'ai hésité, hein. J'étais à 2 doigts de prendre les places, hein. Mais 400 balles. Non, pour mon pote, j'allais y aller avec Eliakim, les gars. J'allais pas aller avec une meuf. J'allais avec Ishaishti, justement. On aurait critiqué sur. On aurait fait les critiques du banc, mais bon. Ouais, voilà. Non, ça m'aurait 400 balles pour. Ouais. Ce sera all américaine, je l'aurais fait, hein, mais. Hey! Salut Brut, je vous emmène dans les coulisses du Youngstar Game pendant 3 jours. C'est Demain, filmé au on va téléphone. avoir quelques entraînements, un peu de mise en route. Après, on va avoir un combine qui va se passer mardi. Le mercredi, il y a match. Le match qui opposera les deux équipes, Team Rigo Donc, Soren Goat. Oh là là, Soren, il était catastrophique en plus. contre Team Pietrus. Là, je vais voir le kiné son. Checker la kiné son. Normalement, tout va bien, non? Comment tout va bien? Franchement, je pense que Soren, c'est un bon joueur, hein. C'est juste que les matchs à grosse pression, il n'arrive pas à gérer. 16 ans. Encore, je suis prêt. Maxence, il a taffé, ouais. Moi, j'ai déjà rejoué, donc. Pour un sportif, notre corps c'est notre outil de travail, donc ça sert à être à 100% de mes capacités pour chaque match et chaque jour d'entraînement. C'est tout. Donc vous pensez qu'on le met en avant juste parce qu'il est petit, genre que les petits le kiffent parce que genre c'est un petit de taille, c'est ça? T'es suivi par Brut, Aaron? On est sur suivi ici, hein? Par Brut, mon Hugo, t'es suivi par qui, toi? Ouais, je suis suivi par personne. Ah, j'avoue bien. Je pensais que t'appelais Hugo toi Nancy, c'est pour ça. Avant un événement comme ça, c'est quoi ton état d'esprit? Je viens, je suis concentré, je prends l'expérience, je prends les conseils qu'on me donne. Et après, fun, hein. C'est du basket, c'est un jeu. Et voilà quoi. C'est un jeu où tu peux gagner des millions de dollars. C'est un jeu où tu peux gagner des millions de dollars, frérot. Ok. Ah non, On était ce ok, matin. ok. Il a 17 ans, ok? Les gars, je vais vous dire je vais vous poser une question simple. Après, on va aller voir les highlights de Sylvain Francisco à 17 ans. Ok, quand il était aux States. Vous pensez qui est plus fort? Sylvain à 17 ans ou Arantou Nancy à 17 ans? Sur le workout un peu avec les gardes, donc ils appellent ça le skills. On s'est échauffé après on a fait un bon 45 minutes avec les coachs, avec un joueur professionnel qui joue à Gravine, Chris Bab, qui nous a géré cette séance avec les autres coachs.
Moi, je suis meneur de jeu. Avant tout, ça doit être un caractère, un exemple. C'est-à-dire que ce soit dans les attitudes, dans l'exemplarité des efforts, dans la communication, que ce soit négative ou positive. Donc le meneur, il fasse en sorte que tout le monde soit à l'aise. Et après, sur le terrain, il y a plusieurs types de meneurs. Il y a le meneur scoreur, le meneur passeur, le meneur qui défend. Toi, tu dirais que t'es quoi? Je pense que je suis un meneur qui a beaucoup de leadership, il rejette ses émotions. Et après, je suis capable de scorer, comme de faire la passe, mais je suis un scoreur avant tout. Là maintenant on va aller se reposer pour la suite parce que cet après-midi c'est le Leger Combine. Moi, grâce à Iliad Mongala, elle est super l'ambiance. Non, c'est pas qu'on est de vacances, tout ça, non, c'est pas qu'on est de vacances, on s'est levé à 8h ce matin. On a un peu les mêmes générations. Après il y a des anciens un petit peu, hein. Narcisse, Yanis, c'est de 2004. Il y en a qui jouent en élite 2, il y en a qui jouent en élite 1, il y en a qui jouent en espoir. On se rejoint surtout l'été dans les équipes de France, dans des trucs comme ça en général. Et après on est amené à jouer contre de temps en temps. J'ai commencé le basket à Rennes à 5 ans, 4 ans. Ensuite, je me suis dirigé vers le foot. Tu compares des Donc, Sylvain avec Aaron. bah, Mais les gars. Ouais, Sylvain, vous croyez qu'il avait une hype comme ça, comme Aaron? Aaron, il a une hype de ouf. Les gars, vous parlez de NBA. Maintenant, je le compare à Sylvain, vous êtes énervés, les gars. Faut savoir. Manque pas de respect, Sylvain. Ok, pardon. Alors, j'ai posé une question de ouf, alors. Ma bête. je faisais le foot et le basket en même temps. Elles ont reçu J'ai 3 paires. malheureusement arrêté le foot parce qu'il faisait froid. Donc Ah non, du lui, coup, c'est j'ai la choisi le basket. Donc t'es là grâce à la météo en gros. Comment ça, la météo? Bah parce que t'as dit que t'as arrêté le foot parce que t'avais froid. Non, c'est parce que le basket, il m'a choisi aussi. C'était le destin, mais un petit peu la météo, un petit peu. Ensuite, je suis rentré au Pôle Espoir avec 2 ans d'avance. Donc en 6e, en 5e, je suis arrivé avec les U15 de l'Union Rennes Basket, l'URB. Après, j'ai été pris avec 1 an d'avance à Cholet Basket. Sur ma première saison, on a fini champion de France, champion de la Coupe de France et les championnats d'Europe U16 avec les équipes de France. Et cette année, je suis sur un double projet espoir et professionnel sur ma 3e saison de à Cholet. Je prends ce que le basket me donne et les opportunités que j'ai. Après, bien sûr, mon rêve, mon objectif, c'est d'aller en NBA. Pour l'instant, je suis à Cholet et après, on verra au fur et à mesure des années. C'est ça, step by step, man. Année par année, frérot. Ça sert à rien de trop se projeter. Faut aller step by step. La NBA, c'est encore très loin. Mais ça peut être aussi très proche, tu vois. Donc, Aaron n'est pas overrated du tout, mais on le met beaucoup en avant. Donc, est-ce que... Enfin, ouais. Tu penses que Sylvain, avec la hype de Aaron, aurait pu faire un spot à NBA? Bah oui. Mais Sylvain, si on l'avait poussé en France, parce qu'en fait, Sylvain, le problème, c'est qu'on ne l'a pas poussé en France, donc il a eu s'expatrier et tout. Mais je vous le dis, Sylvain, si on l'aurait poussé en France depuis U15 jusqu'à... Genre, il serait en NBA, là, à l'heure d'aujourd'hui. Genre, vraiment. Mais Sylvain, il est en jeune, mais il était trop fort. Genre, et c'est pas pour Glaze, mais genre, Sylvain, je vous jure, les gars, ceux qui étaient à Paris, mais il était trop fort. Genre, il avait déjà des pros à 16 ans, il avait déjà des pros à la Summer League de Sergi et tout, je me rappelle. Gros, Sylvain, il était trop fort, frère. Mais vraiment, genre, no cap, c'était trop, frère. Sylvain, il était connu partout, gros. Eh, c'était trop, frère. Vraiment, genre, en fait, c'était même pas, genre, c'était même pas. En fait, il n'y avait pas un mec qui pouvait dire, ouais, genre, t'as vu là, Aaron, il y a des gens qui disent, ouais, non, il est pas trop fort et tout. Gros, Sylvain, c'était unanime, frère. Tout le monde, à chaque fois qu'il venait dans un gym, tout le monde disait, putain, il est trop fort, wesh, il est trop fort, il est trop fort, il est trop fort. C'était unanime. C'est le combat qui commence. On a quelques jours maintenant. J'ai travaillé cet après-midi de devoir. Regarde, tous les scouts NBA. C'est un tout petit peu tendu. Là, il s'échauffe. Ok. Là, dans 10 minutes, on va Ça, c'est la rentrer salle d'en bas, ça. les premières épreuves du combine. Moi, je crois que je commence par le saut. Le saut comme ça où je pars en squat. Donc voilà. L'objectif de ce genre d'événement, c'est qu'il y a un recrutement derrière. Non, pas forcément. Je pense que c'est juste une visibilité. Parce que bah, pour certains, c'est cette année. Pour certains, c'est l'année d'après. Pour certains, c'est dans 2-3 ans. C'est plutôt histoire de nous voir et de nous voir évoluer durant les années avant d'être éligible à la draft. Dans le basket en général, je pense que... Mais franchement, j'ai l'impression qu'ils se rendent pas compte à quel point c'est important, hein. Parce que là, j'entends, il dit, ouais, non, c'est juste. Ils se rendent pas compte à quel point c'est important. Genre, les scouts, là, ils regardent tout, hein. Genre, là, ce qu'il fait, là, les scouts, ils te scrutent. Genre, ils te scrutent vraiment, genre. Genre, le basket, c'est un jeu, mais là, en fait,
En fait, là, c'est business, là. Genre, en fait, là, tu rentres dans le business. Genre, c'est en fait, tes performances, tous ces trucs-là, ça peut te jouer à des millions. C'est vraiment là, c'est en fait, tu peux dire que c'est un jeu et ça restera toujours un jeu, mais tu peux pas nier le fait que c'est un putain de business et que si tu veux gagner des millions, bah, va falloir être un requin, tu vois? Et que dans ces matchs-là, faut performer, faut penser à ta gueule d'abord. Le tir à 3 points, il a encore à développer. Et après, les lectures sur pick and roll. Et pourquoi pas des finitions avec contact sur le haut de la planche. Voilà ce qui me reste encore à développer cette année. Mes points forts, c'est la vitesse, l'adrénaline, c'est-à-dire la prise de risque, les finitions, mais plutôt simples, et la défense. Basically, the scout's job to analyze and project his future of which position he's going to play, what level he's going to be playing, what his strengths and weaknesses are going to be, and if he has the potential to be an NBA player or not. You watch a lot of technique, you watch footwork. Tomorrow the game will be more interesting because you will see competitive fire, you will see which guys are going to be competing. Et tu vois, ils le disent, ils le répètent souvent, hein, l'esprit de compétiteur. Et ça, c'est super important. En fait, en NBA, quand ils regardent ce que tu es dans la compétition. Parce que, en fait, à haut niveau, là, à la NBA, tout le monde est fort. Maintenant, la différence qu'il fait entre les gros joueurs, tu vois, des mecs comme Ant, tu vois. Bon, je vais prendre un truc super large, hein, mais tu prends des mecs comme Ant, tu prends des mecs comme Rizaché. Après, bien évidemment, il y a le jeu, il y a tout le niveau de jeu qui fait la différence, mais c'est surtout le mental qui change tout, qui change la donne. Tu vois, on prend l'exemple comme un mec comme Killian Hayes. Tu vois, Killian Hayes, on sait que mentalement, il a un problème. Parce que le mec, il était en G-League, il shootait à 40% à 3 points, il bousillait tout le monde. Il arrive en NBA, il shoot à 10% à 3 points, 15% au tir. Pourquoi Rizaché? Parce que c'est un number one pick et Anthony Edwards, c'est un number one pick. C'est pour ça que j'ai pris 2 number one pick comme exemple. Mais j'aurais pu prendre 2 autres personnes, tu vois. Mais c'est pour ça que je te prends par exemple euh, Killian Hayes, tu vois. Je te prends par exemple Killian Hayes et un autre mec, tu vois. C'est que mentalement, les mecs, c'est un monstre en fait. C'est un monstre, tu vois. Hard, but in a setting like this, where you see a lot of shooting, individual work, you focus on technique, on follow throughs, on touch, things like that that are more fundamental. French prospects and France in general has always been a great market for the NBA. The physical tools, the athleticism, the physicality has always been very intriguing for the NBA. An event like this is very good for us because we get to see all the best prospects from different generations in one event, under one roof, with Vous avez vu que en parlant des Français, il a parlé de qualité physique, athlétique. À aucun moment il a parlé de technique, hein. Parce que moi, je précise que les gens aiment bien mettre en avant, entre guillemets, l'aspect technique en Europe. Mais comme il l'a dit sur Scoot NBA, hein, quand il parle de France, c'est surtout qu'il y a des physiques athlétiques. the crème de la crème. 1m85 d'envergure, putain, mec, c'est d'envergure. Ta taille. Comment est-ce que toi tu gères ça? Parce 1m80 avec qu'ils sont chaussures. plus 15-20 cm de plus que toi. Moi, je pense que mon physique, c'est un atout pour moi. Après, bien sûr, ça a ses faiblesses, mais moi, je le prends comme une force et pour l'instant, ça a réussi. Voilà, je suis plus rapide, j'ai peut-être un peu plus de malice. Et eux, ils sont peut-être un peu plus longs, mais j'essaie de m'adapter et de faire avec mes forces. Ce que j'ai pensé de mon combat, C'est vrai que la taille, ça peut avoir un avantage, ok. D'être petit en taille. Plus souvent, quand tu es plus petit en taille, tu es plus athlétique. Ok. Tu es plus athlétique, mais en NBA, frérot, en NBA, la taille, la taille sur le poste de meneur, c'est un désavantage en NBA. C'est taille. Nolan Traoré, il est pas technique, les gars. Il shoot à 30% à 3 points au tir, les gars. Arrêtez. Des meneurs techniques français, je peux te dire, c'est genre Sylvain Francisco, Théo Malédon, en arrière, Okobo. Ça, c'est des gars qui sont vraiment techniques, qui sont vraiment bons avec le ballon en français. Mais voilà quoi. sur certains exos, je pense que j'ai fait. Après au niveau de la mentale, du fait que. En fait, tu vois, bah, il a sorti un bon exemple, Allen 1201.
C'est que par exemple, Arantou Nancy va jouer en NBA, admettons qu'il joue en NBA demain, avec ses 1m75 et 1m85 d'envergure. Il va défendre, ça c'est un gars comme Bilal Koulibaly, qui va faire 2m1, 2m22 d'envergure. Déjà, ça c'est une dinguerie, ça. Ça c'est une dinguerie. Après, maintenant, admettons il joue les Hornets, parce que je prends les Hornets comme exemple, parce que j'ai parti les voir jouer en vrai. Les Hornets, le joueur le plus petit du 5 départ, il fait 6'6". C'est Con Conopple. Un mec qui tourne à 20 points de moyenne. C'est-à-dire, demain, si Arantou Nancy va sur le terrain aux Hornets, il va défendre sur qui? LaMelo Ball? Non. Brandon Miller? Encore moins, encore non. Con Conopple? Non. Miles Bridges? Non. Moussa Diabaté? Non. C'est-à-dire que déjà, pour le mettre sur le terrain, c'est quasiment impossible. C'est ça, en fait, c'est ça le problème de la taille, en fait. Tu vois? Genre, c'est chaud quand t'es petit, genre, c'est chaud. C'est que c'est genre 1m98. Après, il n'a pas atteint. En fait, je pensais la même chose, hein, à Merkan, qu'il n'a pas atteint sa taille finale. Mais quand j'ai vu qu'il n'a pas grandi d'1 centimètre depuis l'année dernière, il est mesuré à la même taille que l'année dernière, les gars. Et là, il a 17 ans. J'espère pour lui qu'il va grandir, hein. Mais c'est chaud quand même. Que l'année dernière, il était mesuré à 1m75. Cette année, il est mesuré à 1m75. C'est chaud quand même, non? C'est chaud. Moi, je sais pas après, mais je trouve que ça chaud quand même. Qu'il n'ait pas grandi en 1 an. Moins que l'année dernière, je pense, sur même tous les exos, je crois bien. Il a été moins bien que l'année dernière sur tous les exos. Après, les exos aussi, ça veut rien dire. Tu sais, il peut avoir la fatigue, les tout, etc. Donc. Steph, il fait 6'3", hein. Et Steph, il a des gros bras, les gars. Steph, il est pas que ça. Il peut grandir jusqu'à 21 ans. Ok. Vous pensez qu'il va grandir alors? Bah, après, j'espère, hein. S'il grandit, il grandit. Mais de toute façon, après, il peut pas aller jusqu'à 21 ans. Parce que la draft, c'est à 18 ans. Lui, il faut que l'année prochaine, il grandisse. Enfin, sa draft, c'est pas l'année prochaine. Donc, il va se drafter à 19 ans. Donc, lui, il a 2 ans pour grandir encore. Performance différente de l'année dernière. Je pense que l'exo le plus dur, c'était le tir. Cardio, 80 tirs d'affilée, c'est beaucoup. On se retrouve demain pour le match. Après, j'aime bien son mental, moi. Ouais, on peut pas prédire, mais Fred, je vais te dire la vérité, c'est que les scouts NBA, justement, leur but, c'est de prédire. Toi, tu dis, on prédit pas et tout, mais les scouts NBA, c'est ce qu'ils essayent de voir, tu vois. Quand ils voient qu'à 17 ans, tu fais 1m75, ils vont pas dire, on va miser sur un mec d'1m75 à 17 ans. On va mesurer sur un mec d'1m80, tu vois, c'est ce que je veux dire. Donc, même son grand frère, après, bon, les gars, pardonnez-moi, ok? Et ça, je vais pas le remettre dans la rediff. Mais même les Malgaches, ils sont pas connus pour être grands, les gars. Les Malgaches, ils sont petits. Même tu regardes l'équipe nationale, ils sont petits. Donc voilà. Donc, Yao Ming, l'exception ne fait pas la règle, les gars. Oh. Les gars, l'exception ne fait pas la. Bon, ok, on revient à la vidéo. Noka, on revient à la vidéo. C'est juste une parenthèse que je voulais faire. Ok? Noka. C'est un Camerounais? Mais c'est un quoi exactement? Déjà, c'est Black Lives Matter. Et Justin, je pense pas que tu sois noir. No cap. Ok, c'est qui a moulé? C'est son père? Punaise, mais ils ont pris tous les. Qui a pris tous. Est-ce qu'il a pris tous les gènes malgaches? Punaise, ils auraient pas pu lui donner un peu de taille là? Comment, man? Bon, mais moi, en tout cas, moi je suis pour lui. Hein. Puis s'il est camerounais, moi je suis. I vote him for him, man. De toute façon, cette partie-là, je vais la couper de la vidéo parce que sinon je vais la mettre que sur Patreon. Cette partie-là, je vais la mettre que sur Patreon. La partie là, sinon je vais la couper parce que vous allez me tuer. Là. Donc je vais la couper de toute façon. Donc... Tu vas bien? Ça va, Joyeux anniversaire. Merci, c'est gentil. Ah, c'est son anniversaire en plus, il a Tu 17 pourras avoir ans. aujourd'hui. Gagner. Et... Moi, je suis gagner le français, match, moi. gagner le premier fois. Moi, je suis français, les gars. Je suis français. Pour ceux qui demandent je suis français. Vous avez un problème avec ça? Vous avez un problème avec le fait que je sois français? J'ai pas la bonne couleur de peau pour être français? Hein?
Je suis français. Je suis français. Non, j'ai mis à l'envers. Non. Je suis français. Je suis français. C'est bon ou pas? Voilà. Je suis français, les gars. Donc, les gens qui sont racistes. Les racistes. Et après, ce que je gagne aussi. Le deuxième passeport. J'ai pas de deuxième passeport, les gars. Je suis français. Je suis français. C'est quoi l'état d'esprit là, 2 heures avant le match? Là, c'est de se mettre en route, de commencer à chauffer son corps. Donc, routine physique, routine de tir et routine mentale. Il n'y a pas de bruit, hein, chacun dans sa routine, chacun est dans sa bulle. Je pense qu'on a tous des routines différentes, donc c'est important que tout le monde respecte la bulle des uns et des autres. C'est laquelle ta routine, la tienne? Moi, je mets de la musique et après, je me change tranquillement. Je prends le temps de bien tout ranger à la bonne place. Je mets tout dans mon sac, je sors mes affaires de match. Donc voilà, je prends le temps et je suis chill. Comment c'est pas ça là? C'est lequel? Quelle est ma magique. Voilà. Donc là, je sais que j'ai marqué les 3 points. Normalement, c'est Switch. Alors moi, c'est la Switch. Hein. Et ça sert à quoi ça? C'est Ça, c'est son secret. C'est mon secret. En fait, j'ai dit la vérité comme elle. Ça, faut pas dire, mais c'est avec ça que ça rentre. En fait, il met ça juste pour le blaire. Pourquoi c'est dans une vieille salle? Bah, après, c'est les infrastructures de ballon. Hein. C'est des salles pro, ça. Pro avant. Alex est raciste et t'es comme Alex, tu votes Zemmour. Alex, il vote Zemmour. Oh, je savais même pas. C'est avec ça que ça rentre. Yeah! Get it, boy! Get it, boy, non, commencez pas. Les gars. Commencez pas, je vais vous bannir, les gars. Je vais vous bannir, là. Commencez pas à parler de Zemmour, de je sais pas quoi, là. Je vous banne en direct, là. Commencez pas à parler de Zemmour, là. Tous ceux qui disent Zemmour, attends. Nous, il est là, c'est Quanto ou pas, non? Ok, d'accord. Attends, tu sais qui disent Zemmour, là, tout ça, je vais vous bannir. On a eu beaucoup de déchets sur la première mi-temps. Et voilà, après on a contrôlé le match sur la deuxième mi-temps. Et voilà, le plus important c'est la victoire. À la fin, c'était chaud. J'aurais pu faire. Je vais pas mentir, le plus important dans un match comme ça, c'est pas la victoire, c'est le taffer, frère. Le plus important, c'est le taffer dans un match comme ça, c'est pas la victoire. La victoire n'a pas l'importance dans un match comme ça, nos cas. Largement mieux. Voilà, j'ai Ils ont dit quoi? joué énormément de ballons. Thalys a très bien défendu sur moi. C'est un très très bon défenseur, c'est un très bon joueur. J'aurais pu faire tellement mieux. Mais le plus important, c'est la victoire. Que tout le monde soit content de la victoire dans mon équipe. Et on reviendra plus fort. Au fond de lui, il est pas content. Et, enfin, j'espère au fond de lui qu'il est pas content parce qu'après la performance qu'il a fait, il a fait une mauvaise performance en vrai.